Alors je vais pas vous mentir, ça va être une vidéo un peu spéciale dans laquelle je comptais ouvrir mon cœur et vous raconter tout plein de choses très importantes que je prends pas forcément le temps de dire souvent. Je sais même pas par où commencer tellement il y a de choses à dire. Mais on va y aller. Mon histoire sur Twitch. Cela fait maintenant 3 ans que j'ai commencé mon aventure sur Twitch. Comment cela s'est passé? Je vais vous raconter. 2020, crise du Covid. Nous sommes en guerre. Confinement. Fallait s'occuper pendant ces très longues journées. Toi-même tu sais. Et du coup, j'ai donc tapé sur internet, sur Google, les meilleurs jeux PC. Et je tombe sur League of Legends. Entre nous, je sais toujours pas pourquoi ce jeu était dans cette liste des meilleurs jeux, mais je me lance. Je comprends rien, je suis nulle, c'est toujours le cas maintenant. Je suis trop bête. Je l'ai utilisé dans le mauvais sens. Et du coup, on me conseille de regarder des vidéos pour en apprendre davantage. Et c'est là où on commence à me parler de Twitch. Je me crée donc un compte, je tape League of Legends. Et je tombe sur un stream d'une fille giga gentille. Bonne ambiance, j'accroche direct. Pixie. Haha, je suis dans le sang, vous pouvez rien faire, vous êtes des merdes, nanani naner, ti ti ti, eh oui, t'es nul. Pour combien je reste au mid et je me fais tuer par un Ultilux? Ah! Mauvais! Bah, pilier de l'équipe. Pilier de l'équipe. Au bout de 4 mois là-bas, je me suis créé plein d'affinités avec certains de ces viewers. Et je me dis, pourquoi pas moi aussi tenter l'expérience? C'est comme ça que sur un coup de tête, je lance mon premier stream. On était le 7 novembre 2020. Pour les plus anciens, vous savez à quel point mes streams étaient vraiment affreux. Son de merde, cam de merde, des overlays très douteux, mais je m'éclatais. J'ai eu la chance d'être dès le départ soutenue par toutes les connaissances que j'avais déjà fait sur Twitch. Donc du coup, on a réussi à être affiliés en genre même pas un mois, c'était incroyable. Petit à petit, la commu s'agrandit. Je m'amuse sur plein de jeux. Rocket League, Genshin, Pac-Mania, Battle Right, puis bah League of Legends, hein, bien évidemment. Et tout ça en continuant mes études, j'étais en pleine licence d'histoire, donc vraiment, je streamais 1 fois par semaine quand l'envie me prenait. Ça me permettait tellement de souffler entre 2 cours. Parce que Dieu sait que c'était une période giga stressante pour moi, les études sup. Le temps passe et on arrive en mars 2022. Cela fait quelques mois que je me sens pas bien du tout dans ma vie. Entre des études qui ne me plaisent finalement pas, alors que toute ma vie j'ai rêvé de faire professeur des écoles et de se rendre compte au moment venu que c'est tout sauf ce qu'on imaginait. Puis la santé de ma famille qui se dégrade pas mal, on enchaîne les mauvaises nouvelles. C'est là que la sentence tombe. Burn-out et dépression. Je décide de prendre soin de moi, d'arrêter les études et de me recentrer sur moi-même et de prendre le temps de chercher ce qui pourrait me convenir. Franchement, je vais pas vous mentir, je ne savais vraiment plus quoi faire et je sais toujours pas quoi faire de ma vie, on va pas se mentir. Mais bref, mars 2022, on est en plein milieu de l'année scolaire. C'est pas trop le moment pour commencer une nouvelle formation, des nouvelles études. Donc la seule chose qui me reste, c'est de continuer de stream. Les streams m'aident de fou car je m'amuse avec vous, mais je suis giga aigrie à cause des jeux compétitifs que je fais. Je vais l'enculer lui, hein. J'ai pas de zizi, mais je trouverai autre chose, hein. Et je m'en excuse du fond du cœur pour tous ces streams que je vous ai fait subir. Au fil des mois, je commence vraiment à améliorer mes streams et commencer les choses un peu plus sérieuses, avec de vrais overlays, un bon micro. Et c'est là où je me rends compte que bien plus qu'un passe-temps, Twitch devient une vraie passion. Et je commence à rêver. Pourrais-je peut-être en faire mon métier ? Bien évidemment, mes parents n'étaient absolument pas d'accord avec ça. Et entre nous, ils ne le sont toujours pas. En soi, ils aimeraient me voir réussir, car ils le voient bien que cette activité me rend heureuse, que je suis à fond, je m'y consacre à genre 1000%. Mais pour eux, c'est impossible d'y arriver. Devrais-je les écouter? Sûrement. Et même si c'est quasiment impossible que je réussisse, je vais y croire et leur prouver que j'en suis capable. Du coup, cette année était ma 3e année consécutive à vos côtés. Et du coup, ma vraie première année de full-time streaming. Et il s'en est passé des choses. 22 ans, full-time streamer, 30 viewers, le RSA est plus rentable. Eh connard, je fais un
attends, on a encore 58 heures, tu vas dire quoi maintenant? Hein? RSA de merde là. Je vais pas vous mentir que je suis giga déçue de moi concernant certains échecs, notamment de ne toujours pas avoir eu le League Partner ou encore le Twitch Partner. Car oui, pour moi ce sont deux objectifs super importants qui pourraient me prouver que dans un sens je suis sur la bonne voie et que je suis pas en train de me casser la gueule. Mais à côté de ça, je me dois de mettre en avant toutes les bonnes choses, les dingueries qu'on a réussi à faire cette année. Je pense qu'on va y aller crescendo. On va commencer par le plus sympa, puis le meilleur. Tout d'abord, on a eu le droit à de merveilleux partenariats. Je pense notamment à Ubisoft, qui m'a permis de recevoir des jeux pour la première fois de ma vie, et je leur en suis giga reconnaissant. Ensuite, autre chose qui peut paraître un peu minable, mais c'est que je suis tellement fière de moi d'avoir atteint certains ranks précis sur League of Legends ou encore sur Valorant. Alors certes, je suis que platine, mais à mes yeux c'est énorme, et je suis quand même fière. L'année prochaine, on tentera le diamant. Mais en tout cas, sachez que ces élos-là, c'est grâce à vous, grâce à votre motivation, à votre bonne ambiance, vos encouragements, vos bonnes ondes, tout ce que vous voulez. Et c'est ce qui me permet d'avoir la niaque et de me motiver tous les jours pour streamer, quoi. Cette année, je me suis également permise de sortir de ma zone de confort en testant de nouveaux jeux. Et bordel, que ça fait du bien. Je me suis longtemps bloquée sur League of Legends parce que quand on bâtit une commu sur un jeu précis tel que LoL, c'est compliqué de ramener toute la communauté sur d'autres sortes de jeux. Au tout début de ma chaîne, comme je vous l'ai déjà expliqué, je faisais vraiment plein de jeux différents, mais plus le temps passait et plus je devenais accro à League of Legends, donc il fallait que j'y joue tout le temps. C'est quand même une sacrée mauvaise idée parce que ça m'a démoralisée, je savais plus quoi faire si je devais juste écouter le choix de la commu ou écouter mon cœur. Et cette année, je me suis dit, vas-y, on fait ce qui nous plaît et puis la commu suivra si elle suivra, enfin si elle veut suivre. Ah oui, c'est difficile de faire en sorte que toute une commu nous suive sur n'importe quel domaine, mais j'ai la chance finalement d'en avoir une qui est là quoi qu'il se passe. Et franchement, c'est le meilleur sentiment qu'on peut avoir. Vraiment, vous êtes la best commu, genre n'en doutez jamais. Il faut aussi ajouter le fait que j'ai commencé à être active sur les différents réseaux sociaux. Alors, c'est rien d'incroyable, je sais, mais à mes yeux, c'est énorme. Parce que jusqu'à présent, j'avais jamais pris le temps d'essayer d'être active sur TikTok, sur YouTube, sur Instagram même. Parce que c'est pas forcément des choses qui me mettent à l'aise de mettre en avant. Et encore une fois, c'est con, parce que c'est le principe même de ce genre de métier. Mais du coup, oui, on peut faire mieux, on peut être encore plus actif. On peut faire des vidéos de meilleure qualité, j'en suis bien d'accord. Mais pour moi, c'est une très bonne réussite. Et merci à ceux qui me soutiennent sur ces autres réseaux sociaux d'ailleurs. Cette année, j'ai aussi réalisé mon premier subathon. Un sacré événement, ma foi. J'étais complètement malade en revenant de mes vacances au Maroc. Et j'avais décidé de faire le subathon à ce moment-là, donc on n'avait pas le choix, fallait quand même se lancer. Pour être franche, j'avais super peur de faire un subathon, et ce pour plusieurs raisons. Déjà, le principe même d'un subathon me met mal à l'aise, car ça pousse la commu à donner beaucoup de sous, et vous savez à quel point ça me gêne de fou de vous voir essayer de me soutenir financièrement. Même si oui, effectivement, c'est le principe du métier, je sais, mais ça me gêne. Et puis deuxièmement, qui suis-je pour faire un subathon? Je me suis dit tranquille, ça va durer quoi, 24 heures maximum et encore, et on passera à autre chose. Quelle bonne blague! Parce que vraiment, en me lançant dans ce bâton, je m'imaginais pas ça. Mais vous avez pété un câble. Les stats étaient juste affolantes. Et j'en garde de merveilleux souvenirs. Alors, Captain, t'as une petite chatte? Je me suis fait renverser, ça fait bizarre dit comme ça. On était nus, comment ça on était nus? T'as baisé ma meuf? Ma meuf. Ma fille? J'ai réussi à le louper. Franchement, ce sera compliqué de battre ce record si je refais un subathon en 2024. Autre chose qui est très importante à mes yeux et que je me dois de mettre en avant, c'est que cette année, c'est la première fois que j'ai pu dire que j'ai réussi à vivre du stream. Même si c'était pas les 12 mois de l'année, on a quand même réussi à... Enfin, vous avez réussi à me faire vivre du stream 5 mois sur 12. C'est énorme, on se rend pas compte, c'est énorme. Quand je dis réussir à vivre du stream, c'est vraiment gagner une somme d'argent qui équivaut à un métier lambda, on va dire, n'importe quel autre métier qu'on pourrait faire. Donc merci du fond du cœur à tous ceux qui m'ont permis de faire ça. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais l'année dernière, il y avait 0 mois où j'avais réussi à vivre du stream. Enfin, la meilleure chose à mes yeux qu'il faudrait mettre en avant, c'est que cette année, j'ai réussi à passer au-dessus de mes peurs pour faire 2 énormes meet-up. Enfin, énorme, on s'entend, mais à mes yeux c'est beaucoup, dans lesquels je ne garde que de merveilleux souvenirs. Qu'est-ce que ça fait plaisir de pouvoir en mettre
un visage sur un pseudo, vous vous rendez pas compte, et surtout de voir à quel point, que ce soit sur internet ou dans la vraie vie, on est tous super proches et que l'ambiance elle est insane, donc vraiment incroyable. C'est là où je me suis aussi rendu compte que, ok, parfois quand on a un chiffre, des statistiques, ça peut vite nous perturber de se dire oh c'est bizarre, pourquoi aujourd'hui je n'ai que 20 viewers alors que 20 viewers c'est énorme, mais voir les 20 personnes précisément en vrai, on se rend compte que ouais en fait c'est beaucoup 20 et que ces personnes-là prennent aussi le temps de venir à ma rencontre. Donc c'est pas rien, c'est énorme. J'en garde de merveilleux souvenirs avec plein d'étoiles dans les yeux et plein de paillettes dans le cœur aussi. Alors voilà, on a vécu énormément de choses, mais on est loin d'avoir fini, non? Parce que j'ai tellement de projets et objectifs en tête, mais est-ce que je vais réussir à tout réaliser? Sûrement pas. Mais ce qui est sûr, c'est que je vais tout donner pour. Pour moi, 2024 nous réserve déjà la mise en place d'un merch. Imaginez des pulls, des tasses, des coques, des oreillers, j'en sais rien, avec l'effigie de la chaîne, ça serait génial. Je compte également faire mon fameux « je vais à la rencontre de la commu » en me rendant dans quelques villes en France pour venir vous rencontrer, passer un week-end avec vous, parce que il y en a plein qui ne peuvent pas forcément se permettre de voyager à ce point-là pour venir me voir. Donc pourquoi pas moi venir vous voir. J'aimerais également énormément mettre en place une petite émission où je vous partage, je sais pas, une fois par mois, mes découvertes cinématographiques, mes lectures et toute autre passion qui m'anime tous les jours, parce que oui, il n'y a pas que les jeux vidéo, mais j'avoue que j'ai un peu peur que ça ne vous plaise pas. Aïe aïe aïe. En dehors de ces projets, j'ai 3 objectifs majeurs. Peut-être que 2024 sera enfin l'année où on sera Twitch partner, peut-être l'année aussi où on sera League partner, mais surtout, j'aimerais vraiment réussir à vivre de Twitch toute l'année. Car ouais, c'est une énorme dose de stress de pas forcément vous rejoindre les deux bouts chaque mois. Et c'est ce qui me fait me demander si en janvier 2024, ce serait pas mieux que j'arrête tout pour me consacrer à une vie plus normale. Que serait une vidéo dédiée à Twitch sans parler de vous? Car oui, vous êtes ma plus belle réussite. Merci du fond du cœur de participer à ma vie, de me rendre heureuse chaque jour un peu plus. Je suis ravie d'avoir une commu présente à ce point et toujours aux petits soins. Je ne cesserai jamais de vous le dire, mais à mes yeux, vous n'êtes pas de simples viewers, mais de réels amis. Vous m'avez permis de prendre confiance en moi, d'être fière de ce que je fais et de croire en mon rêve. Ne changez jamais. Merci pour votre énorme soutien, que ce soit financièrement, mais comme juste simplement votre présence dans le chat. Vous me permettez de continuer de faire ce que je fais. Et ce quotidiennement. Je suis infiniment reconnaissante, surtout que je suis consciente que cette chance, tout le monde ne l'a pas forcément. Je tenais également à mettre en avant toutes les merveilleuses rencontres que j'ai faites niveau streamer. Vous êtes tous plus incroyables les uns que les autres et je garde que de merveilleux souvenirs à vos côtés. Gros cœur sur vous. Mais je vais être franche, je ne sais pas si je peux me permettre de continuer mon aventure sur Twitch. Car c'est dur mentalement de ne pas se voir réussir dans ses rêves. Mais malheureusement, les rêves ne sont pas toujours réalisables. Seul l'avenir nous dira ce qui se passera. Ok. Faut que je me détende, faut que je me détende, faut que je me détende. Non mais je peux pas. Attends, faut vraiment que je pense à un truc. Regardez, LP.